Ouais, alors sur les écoles privées, honnêtement, les gens, trouvez-moi un seul bon argument pour maintenir l'autorisation d'avoir des écoles privées en France, en fait. Moi, je pense que j'ai pas entendu un seul bon argument pour ne pas juste interdire purement et simplement toutes les écoles privées, à mon avis. Hein. Et j'entends des gens qui vont me dire oui, mais parfois le système public, il y a des problèmes dans le système public, ou alors le système public, il propose un seul modèle d'éducation qui n'est pas adapté. Et je suis totalement d'accord, en fait. Bien sûr, il y a énormément de problèmes avec l'éducation nationale à tous les niveaux, dans le primaire, dans le collège, le lycée, l'éducation supérieure. Il y a une pléthore de problèmes, des problèmes de financement, des problèmes de culture, des problèmes que les systèmes éducatifs ne se sont pas renouvelés, ne se sont pas adaptés à plein d'avancées du monde moderne, que ce soit la technologie, le fait qu'Internet existe, le rapport à l'information. Bref, il y a un tas. Moi, j'ai un tas de critiques, évidemment. Je pense qu'il y a personne en France a zéro critique ou zéro souci avec la façon dont les choses fonctionnent dans l'éducation nationale. Évidemment, on a tous bien sûr, on peut faire beaucoup mieux. Ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'il faut juste abolir toutes les écoles privées aujourd'hui, les fermer du jour au lendemain et après garder le système public qu'on a aujourd'hui. C'est pas ça que je dis. C'est sur le principe de public vs privé. Pourquoi est-ce qu'on autoriserait en parallèle? On s'est dit on a un service public. On s'est dit que l'éducation, ça doit être un truc qui est accessible à tous. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de barrières monétaires à l'entrée. Il ne faut pas qu'on soit obligé de payer pour avoir un accès à l'éducation. Dans ce pays, on va démarchandiser l'éducation. On va dire que l'éducation est gratuite au point de service. C'est ultra important pour la bonne santé d'un pays, pour la bonne santé d'une société. L'éducation, c'est central, c'est complètement essentiel. Donc, être dans un pays avec une éducation gratuite au point de service vs un pays qui n'a pas ce système-là, ça a un impact complètement gigantesque. C'est pour ça que la plupart des pays dans le monde ont un système d'éducation publique gratuit au point de service, ou alors vraiment pas cher au point de service, on va dire, financé en grande partie par des impôts. Et donc l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait en parallèle de ça laisser à des écoles privées la possibilité de se développer, de proposer des autres systèmes pour de l'argent. Parce qu'en fait, ce qui va évidemment apparaître immédiatement, c'est que vous allez avoir des écoles privées super chères, puisque si le but, c'est de fournir une éducation de très très haute qualité, supérieure à la moyenne de ce qu'on peut avoir dans le public, ça va nécessiter plus de moyens par élève, et tu peux dire, bah du coup, on va faire un truc super cher, et comme ça, on paye les meilleurs professeurs, on paye pour avoir les meilleurs locaux possibles, pour avoir accès aux meilleures infrastructures, pour avoir le plus de moyens par élève, des classes plus petites, un truc ultra qualitatif pour enseigner aux élèves de la façon littéralement la plus efficace imaginable. Bref. Et c'est évidemment ce qui va apparaître mécaniquement dans une société avec des gens qui ont énormément de moyens et beaucoup plus de moyens que d'autres gens. Et ça va de facto créer en fait deux classes d'éducation et créer une reproduction des inégalités économiques et des reproductions des privilèges. Donc ouais, moi je vois pas du tout d'argument pour garder un tel système en place. Pour avoir fait toute ma scolarité au collège et au lycée dans le privé, l'argument de mes parents qui n'ont pas connu le privé, c'était la qualité de l'enseignement et me pousser au cul pour bosser. Avec le recul, c'est juste du tri de classe entre le public et le privé. Bien sûr. Et attendez, il y a d'autres arguments que j'ai entendus. C'est par exemple l'argument de dire oui, mais par exemple, il y a des écoles Montessori qui proposent une autre façon d'éduquer les enfants, qui est potentiellement mieux pour les enfants, mieux pour l'éducation, qui enseigne des choses que enseigne pas le fait d'être assis sur une chaise pendant je sais pas combien d'heures par jour à écouter un seul professeur parler. Enfin, bref. En gros, des systèmes alternatifs, des systèmes d'éducation alternatifs, plus manuels, avec d'autres types d'activités, d'autres types d'enseignements. Et franchement, ça, je suis pas du tout contre. Je pense qu'il faut faire plus de recherche là-dedans, parce que je pense qu'on est très très loin en France d'avoir un système d'éducation publique à la hauteur de ce que ça pourrait être dans l'idéal. On peut faire beaucoup mieux à mon avis, avec plein de changements de méthodologie, plein de changements de moyens, enfin il y a plein de choses à faire. Le truc, c'est qu'en fait, ça, c'est pas un truc privé vs public, ça c'est un truc de on a telle ou telle amélioration où on pourrait proposer genre plusieurs types d'éducation à différents niveaux qui seraient plus adaptés à tel profil d'élève, à tel profil d'élève. Et ça peut très bien être du public en fait. C'est pas le débat.
public vs privé, parce qu'en fait, si vous pensez ça, c'est que vous réfléchissez dans le monde actuel. Vous êtes en train de dire que, en gros, on a le choix entre l'éducation nationale telle qu'elle est aujourd'hui et, par exemple, Montessori. Et Montessori, c'est forcément privé. Ça n'existe pas dans le public. Je pense que ça n'existe pas dans le public. Hein. Corrigez-moi si je me trompe là-dessus. Mais voilà, c'est juste des discussions que j'ai eues avec des gens qui disaient non, mais quand même, le privé peut avoir cet avantage de proposer des alternatives. En fait, les alternatives pourraient être proposées dans le public aussi. Si jamais on démontre qu'en effet, c'est intéressant, c'est mieux et tout. Moi, je sais que j'ai fait 1 an, je pense, de Montessori quand j'avais genre 5 ans, un truc comme ça. J'ai commencé avec Montessori avec des bonnes sœurs. 2 ans plus tard, toujours Montessori, mais distillé par un curé avec la prière le matin. Ah ouais, d'accord, ok. Je sais pas dans quel type de Montessori t'as été, mais moi c'était pas mon expérience. Moi, c'était pas du tout religieux, hein, mais moi, c'est pas ma cam, mais est-ce que retirer l'école privée ne serait pas aller à l'encontre de la liberté de culte, quid des écoles coraniques, etc. Ouais, non, désolé, je suis complètement opposé à ça. Hein. L'éducation religieuse, c'est un des trucs les plus cringe dans la société actuelle, et je suis complètement contre le fait d'endoctriner les enfants dans des sectes et des cultes comme ça. Hein. C'est pour ceux qui veulent une éducation religieuse pour leurs enfants, ouais, je pense pas que... Les gens, rendez-vous compte que l'éducation religieuse aujourd'hui, vous avez littéralement les thérapies de conversion pour les homosexuels encore enseignées. Vous avez juste la propagande religieuse conservatrice la plus dégueulasse qui est enseignée aux enfants. Ils sont endoctrinés là-dedans. La société doit par la suite faire tout un travail de rééducation pour que les gens sortent de leur endoctrinement religieux. Donc non, ça dégage complètement. Chacun peut choisir son modèle éducatif. Ouais, donc par exemple, si des parents veulent que leur enfant soit éduqué dans un établissement qui nie la science, qui nie la théorie de l'évolution, qui enseigne que Dieu a créé le monde il y a 300 ans ou je ne sais quoi, que en fait les femmes, elles sont là pour faire des enfants et pour faire le ménage. Ça, vous avez aucun problème si les parents, ils veulent ça. Chacun peut choisir son modèle d'éducation, donc on n'a aucun souci à ce que les enfants soient éduqués de cette façon-là. C'est ça que tu es en train de défendre concrètement, Erebus. Hein. En plus, ce que je suis en train de dire, c'est même pas genre ce qui pourrait se passer en théorie dans un scénario catastrophe d'éducation privée. C'est littéralement ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe dans à peu près tous les pays où il y a un système public réglementé avec des programmes décidés démocratiquement par le collectif, en fait, VS des systèmes privés de parents qui veulent surtout pas que leur enfant soit mélangé à la plèbe ou soit mélangé à ce qui est la norme en société, ce qui est décidé démocratiquement comme ce qui est important, etc. Enfin bon. Le fait de financer les écoles privées par de l'argent public, ça c'est juste n'importe quoi. Ah oui, non, mais ça c'est... Wow. Non, mais bien sûr, là, j'ai l'impression que j'ai de l'avance du coup sur le débat. Aujourd'hui, non seulement on autorise les écoles privées en France, mais en plus, les écoles privées sont financées avec de l'argent public. Le système actuel est juste complètement lunaire quand vous regardez comment ça fonctionne. Mais moi, je suis à l'étape d'après de dire carrément l'école privée devrait même pas exister, quoi. Sans les écoles privées, il n'y aurait jamais eu les films Les Sous-doués. Rien que pour ça, soutenons les écoles privées. La diversité méthodologique, why not? Mais ça peut se faire en interne au public. Ouais, on est d'accord. T'as une belle image des religions mulch. Bah après, c'est pas ma faute. Hein. C'est les religions qui, malheureusement, font ça dans la vraie vie. Donc, surtout, première étape, on arrête toute aide publique vers le privé. Si le service est meilleur, qu'il le prouve sans tricher avec notre pognon. Oui, bien sûr. Oui, les parents fondamentalistes religieux qui isolent leurs enfants du reste du monde. Ouais, non, mais il y a des gens dans ce chat qui sont en train de défendre ça premier degré. Hein. Es-tu pour ou contre l'abaya? Aucun rapport avec le sujet. C'est aussi débile que EDF qui aide à la concurrence. Si tu veux vraiment que je réponde à la question sur l'abaya, très bizarre, mais ok, oui, je suis pour que les gens soient libres de porter les habits qu'ils veulent, ouais. Il n'y a aucune raison d'interdire les abayas dans les écoles. C'est un délire islamophobe total du gouvernement réactionnaire d'avoir fait ça. L'un des lycées où le taux de réussite au bac est le plus haut, c'est un lycée musulman à Lille. Du coup, est-ce qu'ils sont réac? Bah, en fait, je vois pas le rapport entre le taux de réussite et le fait d'avoir des lycées privés religieux autorisés dans le pays, en fait. C'est quoi ton argument? C'est comme si je te dis, oui, mais regarde cette école privée catholique, ultra chère, a en fait des taux de réussite. C'est quoi taux de réussite en plus? Le concept de taux de réussite est tellement biaisé de base. Désolé d'avoir amené le religieux dans le débat. Non, mais il faut qu'on en parle du religieux. Le religieux, c'est cringe dans l'éducation et oui, en fait, je vais défendre ça. Je vois que... Peu importe la religion, bien sûr. Oui, et l'école publique, ça ne signifie pas
forcément une grosse machine monolithique hiérarchisée. Ouais. Est-ce que t'es pour les chaussettes claquettes à l'école? Est-ce que vous avez vu les derniers sondages catastrophiques pour les européennes? RN à 30%, LFI à 7%. C'est une catastrophe. Arrêtez de parler des sondages et allez parler autour de vous, allez faire du porte-à-porte, faire du tractage. Moins de dooming en regardant les sondages, plus d'action, s'il vous plaît, merci. Les gens devraient avoir le droit d'accéder à une éducation religieuse, même si le contenu ne nous plaît pas, mais pas aux frais de l'État. Ouais, même... En fait, déjà, de base, les familles religieuses qui veulent endoctriner leurs enfants le font à la maison, et c'est déjà un problème. Moi, je vois pas l'intérêt d'autoriser de faire ça dans des institutions... Ouais, non, je suis pas convaincu, hein, non. De diverses sortes, hein, parce qu'il y a aussi... Vous avez aussi, par exemple, les écoles... C'est quoi? C'est les écoles Steiner, là? Comment ça s'appelle? Ça peut être un tas de choses, hein. Quand moi je dis des cultes, ça peut être plein de choses, hein. Ouais, l'anthroposophie, ouais. La pédagogie Steiner-Waldorf est un courant fondé sur les conceptions éducatives de Rudolf Steiner. Vous connaissez ce truc? C'est une dinguerie absolue, hein. Des trucs occultistes, ésotériques. Et ça existe en France, c'est autorisé en France. Parce que vous pensez qu'il n'y a pas de prosélytisme dans les établissements publics? Je sais pas ce que t'appelles prosélytisme, en fait. Est-ce que dire aux gens, par exemple, que la démocratie, c'est bien, par exemple, est-ce que c'est du prosélytisme? Est-ce que dire aux gens, on devrait essayer d'avoir un pays avec une égalité des chances entre les citoyens, est-ce que c'est du prosélytisme? Et si tu considères que ça, c'est du prosélytisme, alors je suis pour certains prosélytismes, ouais. Mais au moins, on a un contrôle démocratique sur ce qui est enseigné là-dedans, en fait. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que le peuple peut avoir un contrôle démocratique et des normes de qualité, de vérifiabilité, etc. sur ce qui est enseigné aux gens, en fait. C'est super important, dans l'intérêt général, dans une société, d'avoir un socle commun, un tronc commun de connaissances sur le fonctionnement du monde, sur l'histoire, sur... connaissances scientifiques, la langue, sur la littérature, sur un tas de choses, en fait. C'est totalement essentiel. Et du coup, il nous faut ça. Est-ce qu'il nous faut pas aussi un contrôle démocratique sur le contenu? Et aussi une égalité d'accès. Ça veut dire qu'il faut que les gens... faut pas qu'il y ait des gens qui aient accès à une éducation incroyable à un endroit, à un autre endroit, ils ont aucun accès à quelque chose d'aussi bonne qualité et tout. Donc, en fait, ça creuse de fou les inégalités structurelles. Donc, ouais, je vois pas, je comprends pas vos arguments. Le problème, c'est que tu vois la religion uniquement comme un endoctrinement. Les gens, à quel moment tu vas être catholique sans t'être fait endoctriner dans le catholicisme, en fait? À quel moment tu vas te dire ah oui, en fait, les 10 commandements, la Bible, machin, genre naturellement, sans que ta famille, tes proches, ou ton milieu, ou ton école et tout t'es endoctriné là-dedans. Genre, bien sûr que c'est un endoctrinement, de quoi vous parlez? Pareil pour l'islam, pareil pour le judaïsme, et pour les autres religions. Tu peux avoir une vision de ta religion très personnelle et croire en la science. Je dis pas le contraire, Tous les établissements religieux ne privilégient pas la religion à la science, bien au contraire. Après, je suis d'accord que l'école devrait être publique pour tous. Bah, le problème, c'est que c'est une possibilité bien supérieure dans les écoles privées, religieuses, que justement le religieux soit privilégié à la science. Et je dis tout ça, les gens, j'ai un exemple très précis parce qu'on va parler juste après des dingueries qu'il y a eu à Stanislas, école privée catholique avec des élèves ultra privilégiés au centre de Paris et tout. On va parler parce qu'il y a eu des scandales qui sont sortis. Et vous allez voir de quoi je parle, parce que vous vous rendez peut-être pas compte de ce que c'est, en fait, concrètement. Les sectes New Age. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a non seulement des trucs genre les religions, les grosses religions monothéistes populaires en France, il y a aussi les trucs New Age bizarres comme les écoles Steiner. La pédagogie Steiner-Waldorf est notamment dénoncée pour ses assises pseudo-scientifiques issus du courant anthroposophique et occultiste. Vous n'allez pas me dire que dans les écoles Steiner, la science est mise au-dessus de l'idéologie, du New Age et des dérives sectaires, etc. Genre non. C'est une réalité, le nombre de scandales qu'il y a eu avec ces écoles-là dans le monde. Rudolf Steiner, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut regarder un peu qui c'est Rudolf Steiner? Petite parenthèse, hein, désolé les gens, Est-ce qu'on peut juste rappeler les délires qu'il y avait eu? Gregor Schwartz... machin truc, qui s'était rallié à l'anthroposophie en 1923 avant de la répudier en 1929, a ouvertement participé à l'élaboration du mysticisme nazi via la Société Ariosophique, organisation occultiste nazie d'inspiration théosophique et anthroposophique. Juste, je vais sur l'article sur Rudolf Steiner, le mec qui a fondé ce genre d'école, et je CTRL F nazi. Juste voilà, c'est un petit exercice fun que vous pouvez faire. La Société de médecine anthroposophique Weleda a activement collaboré avec le régime nazi
qui lui passa d'importantes commandes pour des expériences et des séances de torture dans les camps de concentration. Moi, c'est surtout ce qui me fait peur aujourd'hui avec ces trucs, c'est genre l'occultisme, le New Age et tout, qui est littéralement une des pipelines vers l'extrême droite. Elisabeth Feity, journaliste et auteur d'une enquête sur les établissements Steiner, témoigne. Il a clairement des enfants moins bien traités, notamment s'ils sont roux ou non blancs. L'anthroposophie est issue notamment du théosophisme de Madame Blavatsky, qui prône dès le départ les différences raciales. Pour Steiner, il y a des races dominantes aux différentes étapes de l'humanité. Selon lui, aujourd'hui, c'est la race aryenne qui domine. C'est comme si les autres avaient loupé le coche. Il y a des enfants non blancs dans les écoles Steiner-Waldorf, mais on les considère comme moins évolués que les blancs. Mais Mulch, arrête de vouloir interdire les écoles privées. Oh là là. Est-ce qu'on peut pas laisser aux familles et aux enfants la liberté de choisir les écoles? Ouais, genre ok. Allez dire ça aux enfants qui, une fois qu'ils quittent le milieu familial et leur école Steiner, se rendent compte qu'en fait, ils ont été littéralement endoctrinés dans une secte New Age nazifiante depuis leur plus jeune âge et ils doivent genre défaire tout un tas de propagande qui leur a été inculquée. Ils doivent réapprendre des trucs, ils doivent se sortir d'un... Allez voir les témoignages des gens qui sortent de sectes, d'écoles privées New Age, d'écoles religieuses, d'éducation religieuse, genre... Rendez-vous compte de ce que ça veut dire. Hein. Il y a un super documentaire de Spline sur le sujet, si ça t'intéresse. Tu vois. Steiner, l'école sous emprise. En France, il existe des écoles hors contrat qui interrogent. Parmi elles, la pédagogie Steiner-Waldorf. Récemment pointée du doigt par les Miviludes, il semblerait que la réalité de cette pédagogie soit bien plus opaque qu'il n'y paraît. Alors, entre histoire de violence et potentielles dérives ésotériques, que se passe-t-il vraiment au sein de ces établissements? Mais il y avait littéralement une ministre qui était genre directement liée aux écoles Steiner, je sais plus c'était quoi, mais il y avait eu un truc comme ça. Les élèves expliquent qu'ils apprennent rien dans ces écoles. Les écoles Steiner sont toutes hors contrat, donc non représentatives des écoles privées sous contrat. J'ai jamais dit que c'était représentatif des écoles privées sous contrat, Fermi Dirac. Je suis au courant, là je suis en train de vous montrer les exemples les plus extrêmes de ce qui peut se passer quand vous laissez des systèmes d'éducation privée en roue libre à côté de l'école publique, quoi. Mais c'est pas la majorité des écoles privées, la majorité sont sous contrat et ont des... Bien sûr, ils doivent appliquer les mêmes programmes et les trucs comme ça que le public. Donc, tu justifies ton avis par des nazis existent, super. Qu'est-ce que tu comprends pas, Rockfeb? Pourquoi t'es genre trigger depuis tout à l'heure dans le chat? Je suis au courant que c'est pas la majorité, les gens. J'ai pas dit que c'était la majorité. Je vous montre des exemples extrêmes. C'est bien quand même d'être au courant de ça, non? Pour moi, par contre, le fait que l'État finance des établissements privés contenant des éducations religieuses, ça me gêne. C'est juste pas laïque pour le coup. Oui, c'est littéralement rompre avec le principe de laïcité. Mais moi, j'irais plus loin que juste dire le public doit pas financer les écoles privées. Je pense carrément il faut plus d'écoles privées du tout. Et je vois pas d'argument valide pour les maintenir. Venez juste, tout le monde est dans le public, on essaie de faire un système d'éducation publique bien meilleur qu'aujourd'hui, on essaie de l'améliorer, mieux le financer, mieux considérer les professeurs, les éducateurs, éducatrices, améliorer les infrastructures auxquelles ont accès les élèves, améliorer les méthodologies de travail... moins d'heures de juste être assis dans une chaise à 35 élèves dans la classe à écouter un monologue de quelqu'un qui parle et plus d'activités qui éveillent l'esprit critique des élèves, les font participer, peut-être moins de devoirs, hein. Je pense qu'il y a pas mal de trucs toxiques avec les devoirs à mon avis et tout ce concept-là. Ce qui m'inquiète, c'est que ces écoles ont bien plus d'influence qu'on ne le pense. Ouais, c'est juste pas une bonne idée de garder tout ça, quoi.